Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine en notre compagnie. Aujourd'hui, on va aller creuser un petit peu qui nous sommes réellement. Vous savez, des fois, on a l'impression qu'on est plus comme un tel, et en fait, on ne se trouve pas, on ne se connaît pas. Alors aujourd'hui, on va faire l'effort de se connaître. Et je suis avec Freddy et Frank. Salut, Vince. Hello, tous les deux. Comment ça va? Ça va très bien. Ça me semble profond comme émission, Evelyne. Là. Oui, on fait une introspection connais ce que tu es. Est-ce que tu sais réellement qui tu es? Pas t'aimes ça. Ah, bah, ça fait pas longtemps que j'aime ça. Toi, t'aimes bien ça aussi, ce genre de sujet. Je t'ai mis sur le plateau parce que t'aimes bien aussi ce genre pas pour rien. Une pensée, une révélation. C'est très, très intéressant et on prend rarement le temps de se poser cette question-là. C'est tellement vrai. Et souvent, hier, on parlait des influences. Exactement ça. Et souvent, en fait, on se laisse influencer et on devient comme les autres, comme les gens qui nous entourent, mais en fait, on se perd complètement. On ne sait pas qui nous sommes. C'est un très, très bon sujet. Et Freddy, tu feras une rubrique couple et relations. Tu vas parler de comment transformer nos différences en force. Tu parles aux couples mariés, là de préférence, oui. Hein? On va dire les couples mariés ou en cheminement, on va dire comme ceci. Parce qu'au départ, les différences, ça attire et après, ça repousse. Oui. Comment on fait pour en faire une force? Voilà, on va parler de tout ça. Mais oui, parce que des fois, on a l'impression qu'on est complètement incompatible. On se dit, bah non, on est tellement différents, ça marche pas. Pourtant, ça nous attire au départ, tu vois. C'est vrai? Bizarre, ça. C'est vrai? Ouais. Mais parce que l'amour rend aveugle. Et le mariage rend la vue. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Exact. Allez, on va commencer cette émission introspective avec notre pensée du jour. Ouais, donc hier, on a parlé de... L'influence. L'influence. J'avais un autre mot. Un autre mot en tête. C'est génial. Et aujourd'hui, on parle de se connaître. Et justement, je vais parler de ce passage particulier qu'on connaît, mais qui... Je vais l'attaquer avec un autre angle un peu aujourd'hui. 1 Samuel 16, versets 6 et 7. Cette histoire, on va lire les passages ensemble. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Aujourd'hui, peut-être que toi, tu t'es vraiment vu et tu te connais principalement et premièrement par rapport à ton apparence physique. C'est la première des barrières dans ta vie, c'est-à-dire si on pourrait te décrire ou te demander qui es-tu, il y en a que vraiment, ils ne le diraient pas. Mais en dedans d'eux, et peut-être que je te parle aujourd'hui, et c'est ce qui, tu te reconnais là-dedans, je pourrais prendre l'exemple d'un Georges, je ne sais pas s'il y en a un qui regarde, mais Georges, il se dirait timide, grand, mince et pauvre. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est comme ça que tu te connais toi et que tu te vois toi-même. Un autre, ça pourrait être Maryse. Petite, je me trouve pas belle, j'ai peu de style et j'échoue dans tout. Parce que de ta bouche est sorti récemment, j'échoue dans tout, parce que tu t'es énervé et soudainement, c'est comme ça que tu te perçois, tu te vois physiquement et tu te vois comme ça, quelqu'un qui échoue dans tout. Alors que tu as ta personne. On parle de se connaître aujourd'hui. Et là, il faut passer par-dessus le juste des résultats scolaires ou juste ton apparence physique, parce que ça en fait partie, c'est une réalité, c'est vrai. Mais là, il faut aller plus loin que ça, parce que moi-même, Evelyne disait que j'aime ça parler de ces choses-là, c'est sûr que dans les 5 dernières années, on a appris à se connaître davantage. Oui. Ouais. Et même au travail, les différents équipiers, et on aime aussi discuter de tout ce qui est personnalité, des choses à ce niveau-là, parce que il y a des façons aujourd'hui de pouvoir mettre des mots sur des ressentis ou sur des comportements, et c'est pas que c'est négatif. Je veux dire, il y a des comportements qui sont négatifs, mais c'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Je parle de tu es une personne qui a une personnalité qui te fait que tu agis de telle ou telle façon. Et aujourd'hui, je veux te faire... Hier, j'ai parlé de 4 différentes sphères un peu de relations. Aujourd'hui, je fais juste ramener ça par rapport à notre thème d'aujourd'hui. 4 différentes dimensions autres que celles de physique dans lesquelles tu peux te voir. Tu as ta personnalité, tu as ton toi spirituel. Comment est-ce que tu te vois spirituellement? Je vais faire cette analyse-là. Comment est-ce que tu te vois relationnellement? Comment est-ce que tu te vois même du côté professionnel? Toutes ces sphères-là,
sont des réalités et tu dois apprendre à te connaître, à savoir qui tu es réellement. Et je veux t'encourager d'ailleurs à ôter les masques qui peuvent être là dans ta vie, c'est-à-dire que tu agis d'une certaine façon avec telle ou telle personne, alors que véritablement, quand tu es à la maison ou tu es seul, tu es une autre personne. Aujourd'hui, on veut essayer de décortiquer tout ça, en parler en profondeur de est-ce que tu connais tes besoins? Je te pose la question. Est-ce que tu te connais, toi, en tant que personne, tes besoins dans les différentes sphères que j'ai nommées? Est-ce que tu connais tes forces? Qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, tu es fier même de qui tu es? Tu as le droit d'être fier de toi, de t'aimer, toi, ta personne. Tu as le droit et je t'encourage à t'aimer. Quelles sont tes forces et même quelles sont tes faiblesses, les choses que tu as à travailler? Ça fait partie de se connaître soi-même dans tous les sphères. On est esprit, âme et corps, mais dans tous les sphères dans lesquelles ça va toucher professionnellement, comme je dis, relationnellement, spirituellement, physiquement. On a du travail à faire. Et même physiquement, on peut faire du travail en allant au gym. Hallelujah. Amen. Et on peut... Bien placé, là. C'est des réalités qui sont là. C'est génial parce que ça fait 2 jours que pendant la pensée du jour, Frank et Freddy, il refait sa rubrique. Tu vois, il a pris son clavier avec lui, il refait sa rubrique. Et, Non, ça, c'est bien. Frank m'inspire. C'est pas Aïe, aïe, aïe. Vous devez avoir un Frank de votre vie. Je C'est un Holy Ghost. C'est juste en bas d'eux. Merci pour cette belle pensée. Tellement. Frank. Elle est belle, Evelyne, ma pensée. Elle est très belle. Elle est jolie. Pensée. Elle est à ton image. Mais on rigole, mais c'est hyper important. Ouais. Parce que réellement, moi, j'ai été quelqu'un de caméléon. Tu vois, tu parlais des masques. Ouh. Moi, j'utilisais l'expression caméléon. Je disais toujours ça. Oh. J'étais vraiment caméléon. Confidence d'Evelyne. Mais oui, les confidences d'Evelyne. Donc, je pouvais... Hier, je vous ai déjà raconté des choses. Vous apprenez des choses sur moi. Ouais. Et je pouvais, en fonction de avec qui j'étais, je me comportais d'une façon, avec quelqu'un d'autre une autre façon. Et en fait, j'étais capable vraiment de m'adapter à n'importe qui. Moi, je trouvais ça pratique, je trouvais ça bien. Je m'adapte avec tout le monde et tout ça. Et puis, je me souviens, à un moment donné de ma vie, un peu après l'adolescence, je sais plus, jeune adulte, je sais plus exactement quand, mais je me suis arrêtée, je me suis dit, mais je suis qui, en fait? Wow. Je m'étais complètement perdue avec ce côté caméléon ou masque, peu importe comment on l'appelle, je m'étais complètement perdue. Et je me suis perdue quand même pendant longtemps. Alors, petit à petit, les années passent, et puis on se marie, on a des enfants, on grandit, puis on devient aussi plus mature. Mais encore là, j'avais toujours cette tendance à vouloir comme rentrer dans le moule un peu. Un peu à tout le monde. Exactement. Et ça a été long. Et c'est vrai, ces 5 dernières années, effectivement, Frank, nous, à MCI, on a travaillé avec des tests de personnalité, des tests de compétences. Ouais. Et ça a été franchement un éclairage hyper important dans ma vie, mais dans la vie de beaucoup dans l'équipe, qui ont appris qui ils étaient réellement. Et en fait, c'est merveilleux de pouvoir dire aujourd'hui, Evelyne, j'ai 38 ans, oui, je vous le dis, et je sais qui je suis, 38. Enfant. Ouais, 38, tout comme toi, Frank. Plus vieille que moi. Ceux qui se posaient la question. Petit jeune. Et en fait, je peux dire, je sais qui je suis. Mais ça a été long. Et j'arrive, comme tu le dis, à être la même à la maison, au travail, à l'église. J'arrive à être la même personne. Et ceux qui me rencontrent, qui me voient dans les émissions et qui me rencontrent en vrai, oh, t'es la même qu'à la télé, c'est vrai, pareil. Hein, c'est marrant, ça. Et je trouve ça génial. Et pour moi, c'est une victoire, sincèrement. Ouais. Et je suis un peu transparente là, c'est parce que je crois qu'il y en a plusieurs qui ont ce côté caméléon, justement, et qui portent des masques et qui donnent des impressions. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est comme ça? Pour être accepté. Parce qu'on veut être accepté des autres. On parlait du rejet, encore une fois, hier. C'est exactement ça. Tu veux être accepté. Tu penses que les autres attendent ça de toi. Et tu penses que c'est comme le meilleur de toi-même, c'est ce type-là. Avec ces gens-là. Mais avec ces gens-là, le meilleur de toi-même, ça va être ça. Donc, tu peux être intellectuel, tu peux être fun, tu peux être sportif, tu peux être ci, tu peux être ça. Tant que ça touche pas trop aux compétences, ça va encore. Tant que c'est la personnalité, tu peux changer comme ça. Et donc, tu veux être accepté. Mais en réalité, les gens t'acceptent jamais tel que tu es. Et même les autres ne te connaissent pas. Mais c'est un pur mensonge. Alors, certains vont se cacher derrière le verset qui dit j'étais grec avec les Grecs, juif avec les Juifs. Et donc, certains vont dire mais non, mais moi, en fait, c'est pas que je ne suis pas caméléon, mais en fait, je veux évangéliser, je veux toucher le maximum de personnes. Mais c'est pas vrai parce qu'au final, tu leur parles pas du Seigneur, tu veux juste envie d'être avec eux, d'être accepté, être apprécié, être aimé. Et ça part du rejet, mais surtout, moi, je dirais, l'estime personnelle. Il y en a qui ont tellement une si mauvaise estime personnelle d'eux-mêmes. On t'a jamais dit, t'étais superbe à l'école ou à la maison, je t'aime comme tu es, je suis fier de toi. Et quand quelqu'un n'a pas reçu ce genre de phrase-là,
je t'aime, etc., ben, tu as envie d'être aimé par tout le monde. C'est naturel, en fait. Et du coup, malheureusement, ben, on arrive à se soumettre à tout un tas de choses qu'on n'a pas envie au fond de soi parce qu'on ne sait pas qui... D'où l'importance d'être valorisé dans l'enfance, quoi. C'est vrai que quand quelqu'un n'a pas réussi ça... Moi, personnellement, mon papa m'a jamais dit « je t'aime », tu vois. Donc ça, c'est un truc que je ne savais pas. Je t'aime. Bon, je dis tout le temps à mes enfants, je les saoule. Je t'aime. Oui, parce que je veux qu'ils soient remplis de ça. Mais moi, en n'ayant pas eu ça, c'est vrai que du coup, j'ai parfois eu des mauvaises fréquentations. Instant confession aussi. Voilà. J'ai eu des mauvaises fréquentations. Mais c'était parce qu'en fait, je voulais être dans un groupe, à partir d'un groupe de personnes qui allaient m'aimer parce que j'étais comme eux, en fait. Oui. Mais en fait, j'étais pas moi-même, en fait, dans tout ça. En fait. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette tendance-là à vouloir justement tellement être acceptés qu'ils se sont perdus et ils n'ont pas pris le temps de se connaître. On regarde notre verset du jour. Allons-y. J'ai l'impression qu'on sort des lignes, des sentiers battus aujourd'hui. Wow. On est un peu fou, Frank. Hein? Ça manque de structure. Hein? C'est génial. Ésaïe 64, au verset 7, nous dit « Et pourtant, Éternel, toi, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es le potier qui nous a façonnés. Nous sommes tous l'ouvrage que tes mains ont formé. Dieu nous a créés uniques. » Superbe verset. Vas-y. Tu as toujours de superbes versets. Non, franchement, non, je te laisse aller. C'est magnifique. C'est un beau verset. Ouais, hein? Magnifique. Et en fait, ce verset nous démontre que c'est Dieu lui-même qui nous a façonnés, qui nous a créés. On n'a pas à avoir honte de qui on est réellement. Au contraire, si Dieu nous a créés comme ça, c'est parce qu'il avait besoin de nous comme nous sommes. Et arrêtons de regarder à droite et à gauche et de vouloir être un copier-coller. Parce que peut-être un tel est plus valorisé parce qu'il a telle compétence ou il a un charisme particulier, une façon de parler, une façon de peut-être, dès qu'il ouvre la bouche, tout le monde l'écoute ou bien il fait rire tout le monde comme Frank. Mais voilà, on n'est pas tous des Frank, et heureusement. Non, il ne faut pas. Il faut être soi-même. Dieu nous a créés, nous a modelés comme on est. 100%, et je veux donner une parole peut-être d'encouragement à quelqu'un. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes adultes qui suivent l'émission et qui, aujourd'hui, si toi qui me regardes, peut-être t'es une fille et tu sens que tu dois changer qui tu es réellement pour plaire à tel ou tel garçon ou pour arriver dans cette fréquentation parce que tu veux tellement te marier, parce que tu le trouves génial et tout, mais que tu dois changer qui tu es vraiment et tu le sais que tu te changes. Tu parais comme celle qui est extravertie, mais alors que tu es quelqu'un de très douce et introverti. Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal. Et tu vas faire le bonheur d'un homme qui va aimer vraiment qui tu es. Ne te change pas pour un mariage, oh Jesus, ou pour quelqu'un qui va, tôt ou tard, ne va pas être content. D'ailleurs, tu vas même, ça va sauter, ça va exploser. Sûr. Tu ne pourras pas durer dans le temps étant un caméléon. Même juste Evelyne, qu'est-ce qu'elle a dit? On a tous fait ça à un moment donné dans notre vie. Du moment que tu n'es pas toi-même, ça va pas durer dans le temps. Et il y a quelqu'un, le Seigneur sait comment il te fait, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Amen. Il va avoir quelqu'un sur ton chemin qui va tellement t'aimer comme tu vas être, il va même t'encourager à continuer à être comme tu es. Et pareil pour les garçons, c'est la même chose. Ne change pas qui tu es. Parce que l'autre paraît bien, parce que l'autre est comme ci ou comme ça. Sois qui tu es dans ta personne. Il y a une véritable force et une authenticité qui est là que les gens ne pourront... Tu le sais quand c'est fake. Tu sais quand quelqu'un essaie d'être comme quelqu'un d'autre et que c'est pas le vrai de vrai. Et ça se sent et j'ai envie de dire des fois, ça pue. T'as pas envie de ça. Non. Et que le Seigneur nous aide à demeurer authentique dans qui on est, dans nos forces et nos faiblesses, malgré qu'on peut s'améliorer dans nos faiblesses. Hein? Mais de les connaître et de savoir qu'on a besoin de s'améliorer, c'est de se connaître soi-même et c'est ce qu'on parle. C'est ça, tu peux pas savoir que tu dois t'améliorer si tu te connais pas de toute façon. Donc effectivement, c'est 100%. Essentiel. Et on parle de se connaître, d'être soi-même, mais forcément, on va réaliser qu'il y a des différences. Oui, tu veux... Moi, j'avais juste un point que je veux rajouter. Un conseil pour quelqu'un qui s'estime pas, qui a du mal avec son estime personnelle, qui ne sait pas ce que je vaux. Mais il y a des tests qu'on a parlé tout à l'heure, tests de personnalité, de compétences. Un truc que je fais souvent aux gens qui viennent me voir en me disant mais je vaux rien, j'ai aucune valeur, etc. Je leur fais faire un test, je leur demande de m'écrire 50 qualités qu'ils ont. 50 qualités, savoir-être, savoir-faire, savoir-vivre, 50 qualités, je vous assure, et je les pousse. Hein. Wow. Et au final, ils arrivent tous à me trouver au moins 50 qualités. Parce qu'en réalité, la science nous dit qu'on a au moins une centaine de qualités. Après, très peu deviennent des expertises, mais on a tous des centaines
de qualité, alors en trouver 50. Alors quand je les pousse, et quand ils découvrent après leur qualité, mais je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Waouh, ben oui, c'est plein de compétences, plein de capacités. Et quand quelqu'un prend conscience de la valeur qu'il a, ben waouh, c'est comme si c'était il sort d'une grotte en fait, et il se dit, mais je peux tout par Christ qui me fortifie, quoi. Et même dans l'Église en général, je termine rapidement par ça, Dieu a fait que son Église a une variété de personnes, qui fait qu'on peut accomplir et fonctionner et accomplir la grande mission même. Je ramène ça très spirituel. Mais chacun a son rôle à jouer et un corps se complète en tant qu'Église avec un grand E. C'est ça. Amen. Il y a un petit orteil et il y a un bras. Eh ouais. Amen. Oh, quelle magnifique fin pour cette discussion. On va voir dans le couple comment faire de cette différence une force, justement. Exactement. Maintenant qu'on se connaît, comment on travaille avec les autres dans la rubrique Couple et Relations. Merci pour la transition, Evelyne, et pour la passe décisive que tu m'as faite. Parce que pour pouvoir... Oh, merci. I got it. Pour réussir, il faut d'abord savoir qui nous sommes. Ouais. Et là, c'est le b.a.-ba. Si on ne sait pas qui on est, on ne pourra pas, justement, travailler sur changer ces différences en force. On parle du couple, des couples mariés ou des couples en cheminement. Mais je vais plutôt parler des couples mariés, principalement, parce que quand on est marié, on n'a pas d'autre alternative que de rester ensemble. Et pour ça, il faut qu'on travaille, en fait. Moi, j'aime à dire que le mariage, ça se travaille. La vie à deux, ça se travaille. C'est un travail, un job à plein temps qu'il faut prendre au sérieux. Vous savez, souvent, aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que dans j'ai écouté une statistique récente qui disait que les couples chrétiens divorcent plus que les couples non chrétiens en Occident. Europe et Amérique du Nord, on a 55% de couples chrétiens, Occident et Amérique du Nord et Europe, qui finissent par se séparer au bout de 10 ans. C'est une catastrophe contre 50% au niveau des couples non chrétiens. Bon, parce qu'ils se marient moins aussi. Ils se marient moins déjà, et quand ils se marient, c'est qu'ils ont vraiment peut-être estimé que ça en valait la peine. Mais ce que tu dis est très juste. Et donc, c'est une catastrophe. Nous qui sommes censés représenter la fidélité, l'amour de Dieu, le mariage qui est pour nous un symbole fort dans notre foi, notre mariage qui représente notre mariage avec Christ, l'épouse, Christ et l'Église, son épouse. On arrive à être ceux qui se séparent le plus. Eh bien, souvent, pourquoi ? Parce que l'on refuse de travailler pour changer nos différences en force. Bien souvent, je disais, au départ, vos différences vous attirent. Il n'est pas comme toi, il n'est pas comme toi, il a plein d'assurance et toi, tu es un peu timide. Ou bien elle est super extravertie et puis toi, tu es un peu réservé et tu te dis, waouh, c'est super. Donc au départ, ça t'attire, tu es content, tu vois ton opposé. Mais dans le couple, à un moment donné, ça commence à agacer parce que parfois, on est en soirée, tu as envie de partir et l'autre, il veut rester là, à parler avec toute la terre. Ce qui est attiré au départ commence à nous repousser. Et là, il faut trouver le moyen de comment je fais pour changer ça. Et on ne va pas le changer, mais on va faire une force. Et je propose un verset pour commencer, Éphésiens 4, versets 2 et 3. La parole de Dieu déclare ici, « Soyez toujours humbles, aimables, patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. » Alléluia. L'amour à lequel tu avais dit un grand oui le jour du mariage, souviens-toi. Verset 3, « Efforcez-vous. » Ça veut dire, mettez vos efforts de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Yes. Bien-aimés, il est possible de changer tout ceci et de réussir son mariage en travaillant sur les différences. Alors, d'abord, première chose, il faut comprendre qu'il y a 3 types majeurs de différences. Il y en a plusieurs, mais 3 types majeurs. D'abord, celles qui ne peuvent pas être changées. La race, à mon avis, Michael Jackson, ça ne change pas, ok ? Excusez-moi, c'était gratuit et c'est passé. La race, l'âge, ça ne changera pas. L'arrière-plan culturel, là où vous avez grandi, votre éducation, vous ne pouvez pas la changer. C'est comme ça, vous avez grandi là, dans ce pays-là, dans cette région-là, dans ce quartier-là, avec cette famille-là. Donc ça ne change pas l'arrière-plan culturel. Deuxième type de différence, c'est celles qui peuvent être changées. Les habitudes personnel. Ça peut être changé. Oui, vous y croyez pas ? On peut les changer. On peut les changer. J'y crois, mais ça fait mal. Je sens quelqu'un qui a mal là. Quelqu'un déjà mal là. J'ai une anecdote à vous raconter, ça va peut-être vous faire sourire. Moi, vous savez, chez moi, quand j'étais seul, vous savez, la pâte dentifrice, la tube dentifrice, il s'appuie vers le bas
vers le haut. Vous voyez, c'est l'ingénieur, il a créé comme ça, on appuie vers le bas, vers le haut. Amen. Et quand je me suis marié, ma femme a appuyé dans le haut et pas vers le bas. Alors, c'était la crise. Le cliché du tube de denture. Non, mais je l'ai vécu. Ça t'énervait? Ça m'énervait, Frank, j'étais le matin, tu veux te brosser les dents et tu es déjà agacé dès le matin. Je dis, mais ma chérie, c'est 10 ans d'études, tu vois, c'est un ingénieur, un dépôt là, qui a fait... Et quand il est vide, c'est encore pire que pire. C'est encore pire. Ah, oh là là. Aïe, aïe. Je sens dans mon esprit plusieurs couples qui me disent « Pasteur, tu as mis le doigt sur ce qui ne va pas dans mon couple. » Personnellement, j'ai lâché prise, je le replace à chaque fois. Ah non, j'ai réussi à la faire changer. Wow. Je suis fier de moi. Maintenant, on appuie tous vers le bas. Félicitations à Sita. Je pense sa vie. Salutations pour Sita. Salutations, ma chérie. OK, regardez, il y en a qui peuvent être changés. Il y a des habitudes qui peuvent être changées. Je parle de ça, mais il y en a d'autres aussi, plus importantes, évidemment, qu'on peut changer parce qu'il n'y a rien de dramatique à cela. Et après, des choses qui sont un peu plus subtiles, qui peuvent évoluer, mais on ne doit pas, on peut pas les forcer, c'est le tempérament. Ou encore la personnalité. Il y en a qui sont consciencieux, il y en a qui sont stables, il y a les sanguins, il y a les mélancoliques, il y a les flegmatiques, les colériques. Vous voyez, chacun a son... On est une combinaison de 4 tempéraments, mais on a un qui est majoritaire. Mais ça, tout à l'heure on le disait, Dieu vous a fait ainsi, c'est lié à l'appel qu'il y a sur votre vie, vous êtes ainsi, ne changez pas ça. Vous pouvez évoluer, certes, mais ça ne doit pas être, comment dire, on ne peut pas mettre de pression. J'aimerais préciser une chose, on ne peut pas changer quelqu'un et on ne doit pas avoir envie de changer quelqu'un. Pourquoi? On a épousé une personne telle qu'elle est, on l'a aimée pour ce qu'elle était et comme elle était. On peut aspirer à la voir évoluer, mais pour ça, faites le premier pas. Investissez, changez vous-même pour voir l'autre changer. Semez dans la vie de l'autre pour voir autre chose sortir. Mais bien souvent, on va dire à l'autre, change, mais nous, on ne change pas. Mais moi, parfois, quand j'ai voulu voir des changements dans la vie de mon épouse, j'ai été plus doux, plus patient. Parfois, j'ai semé beaucoup plus d'encouragement, de paroles valorisantes, de tu es superbe, tu es assis, tu as telle qualité, telle chose. Et progressivement, elle a pu évoluer, mais moi, j'ai dû changer. Si on veut voir l'autre changer, on doit commencer à changer d'abord soi-même. Avant d'enlever la poutre dans l'œil de la paille dans l'œil de ton voisin, enlève la poutre qui est dans ton œil, nous dit la parole de Dieu. Donc ça commence d'abord par là. Ça veut dire, je commence moi-même à faire le changement pour le voir chez l'autre. Et puis, le deuxième point, c'est identifier le point irritant. Après tout, nous ne sommes pas tous pareils. Mais pourquoi si embêtant que ça? Pourquoi ça vous dérange vraiment? Pourquoi le tube de dentifrice te pose-t-il tant de problèmes, Freddy? Parce que c'est un ingénieur qui a travaillé toute sa vie pour construire ceci. Tout ce qu'il a à sa place. Peut-être qu'un nouveau pourrait figurer un truc différent. Oui, je penserais à... Du coup, j'ai acheté vous savez, les tubes. On a essayé ça, mais ça n'a pas marché. On a laissé tomber. Vous savez, les tubes, ça ne marche pas. Mais la vérité, c'est il y a un truc... Pourquoi ça vous agace, en fait? Et finalement, tu te rends compte que, pour revenir à ce tube-là, quand j'ai lâché prise, elle a commencé à faire différemment. Je me suis dit, mais finalement, en quoi c'est dérangeant? C'est vrai que quand c'est fini, on a un peu plus insisté, mais il n'y a rien de problème. En fait, posez-vous la question, pourquoi cette différence vous pose un problème? Vous êtes un couche-tard, elle est lève-tôt. En quoi ça vous pose un problème? Quel est le point irritant réellement derrière, en fait? Une fois, j'avais un couple que j'accompagnais. Elle, c'était une fée du logis, et lui, c'était le roi du bazar. Vous voyez ce que je veux dire? Chez elle, tout était rangé, et lui, c'était, dès qu'il rentrait, la chaussette, la chemise, le manteau, de ce côté-ci, etc. Et ça l'agaçait, en fait, au plus haut point. Et en fait, quelque part, ce qui l'irritait, c'était qu'elle avait l'impression qu'elle n'était pas prise en considération par son mari. Qu'elle n'était pas respectée. Et qu'elle n'était pas respectée, exactement. Que tous ses efforts n'étaient pas pris en compte. Et en fait, c'était là le point irritant. Il y avait comme un manque de respect, un manque de considération. Une fois que le mari a pris conscience qu'en fait, il est en train de lui manquer de respect, eh bien, il a fait des efforts, ils ont trouvé un arrangement, et ça allait problème par la grâce de Dieu. Et ce que je vous souhaite à vous aussi, en fait, il faut que vous arriviez à mettre le doigt sur ce qui vous gêne réellement. Et bien souvent, pour le trouver, je donne un petit exercice que j'ai déjà donné ici il y a quelques temps, c'est l'exercice du FCR. Le FCR, c'est pas le football club de Rennes ou autre chose, ça n'a rien à voir avec ça. C'est les faits, conséquences, ressentis. Et bien, Frank, je donne un conseil. Apprenez à vous exprimer ainsi. Souvent, on veut dire à quelqu'un, j'aime pas ça, tu es toujours en retard, En fait, tu laisses toujours traîner tes chaussettes. On ne met pas le doigt sur ce qui gêne et on n'arrive pas à même à trouver une solution. Mais si je te dis, au lieu de te dire, tu es toujours en retard, mais que je te dis, tu sais, quand on quitte la maison le dimanche matin à 9h et que le culte commence à 9h, qu'on arrive à 9h30, conséquence, fait, on a eu un fait,
On arrive à 9h30, conséquence, on est en retard, j'ai raté la louange, les offrandes, et ben je me sens frustré dans mon couple. Ouais. J'ai exprimé un fait, des conséquences et mon ressenti. Mais là, vous donnez l'occasion à l'autre qui est en face de vous de dire « Ah, le problème, c'est ça. » Et je vois le ressenti. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler sur le fait. Ben, peut-être que on part à 9h parce que je suis toute seule à préparer les enfants. Ah, ok, dans ce cas, je vais t'aider. Vous voyez, on peut arriver à mettre le doigt sur qu'est-ce qui nous gêne véritablement. Mettez le doigt sur le point irritant. Faites du fait, conséquence, ressenti. Dissociez les choses. Vous allez voir, en faisant comme ça va vous pousser à réfléchir à ce qui vous gêne réellement. Et à venir sur des choses concrètes. Il y a un fait. On n'est pas en retard. On part à 9h au lieu de 9h moins le quart ou moins 20 pour arriver à l'heure culte. Vous voyez, en faisant ça, ça vous pousse à aller chercher en vous qu'est-ce qui me gêne en fait dans tout ceci. Et là, on permet à l'autre de trouver une solution. Et on travaille ensemble pour qu'on puisse changer ça et avancer ensemble. Amen. Autre point, c'est chercher à comprendre l'autre. Je vous ai dit qu'il y a des différences qu'on ne peut pas changer. Comment il a grandi? Où est-ce quelle a été l'éducation qu'elle a reçue, cette personne avec qui vous êtes, comment sont ses parents, etc., etc. Apprenez à comprendre d'où l'autre vient, comment l'autre a grandi, comment l'autre s'est formé, s'est épanoui, quelles sont ses expériences positives et négatives qui ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Et bien souvent, en apprenant du parcours de l'autre, et bien souvent on va peut-être comprendre, on va avoir plus de compassion d'ailleurs. Oui. Plus de compassion, plus de compréhension, et même souvent, on va même être enrichi d'ailleurs de ce que l'autre a traversé. Donc, avant de critiquer, cherchez à comprendre d'où vient cette différence, comment elle s'est construite dans la vie de votre partenaire. La Bible dit ici que chacun soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Jacques 1,19. Apprenez à identifier comment ça s'est construit chez l'autre. Je vais juste donner les deux derniers points. Faites preuve d'humilité. Ok, Dieu vous a fait grâce. Faites grâce à votre partenaire. Et aussi, apprenez à travailler autour de la vision. Le plus important, c'est votre vision et vos valeurs. L'unité se crée autour de la vision et les valeurs. On a la vision où on va. La vision, c'est où on va. Valeur, c'est comment on y va. Si sur ces deux choses, nous sommes en accord, on entrera à l'unité. L'unité, c'est pas l'unicité, c'est être ensemble avec nos différences. Voilà. Excellent, merci Freddy. Super. Merci à vous. FCR. Oui, FCR. FCR, voilà. Une rubrique hyper importante parce qu'on sait que ça peut vraiment créer des grandes divisions dans les couples. Et d'être capable d'exprimer nos besoins clairement plutôt que d'accuser, c'est sûr, ça va changer toute la différence. Et puis, de ne pas se comparer aux autres couples aussi rapidement, parce que vraiment, il faut que je le dise. Merci, Evelyne. Quand on se compare aux autres couples, on veut faire une photocopie, mais on n'est pas pareil, en fait. Et c'est pas parce que chez eux, ça fonctionne que ça fonctionnera chez vous. Le but, c'est pas que tout se passe comme vous le voulez ou que tout se passe comme votre conjoint veut. On fait un mélange des deux, puis on se dit, nous, notre couple, il est comme ça. Et dans notre maison, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est merveilleux comme ça. Et chez le voisin, c'est pas comme ça. C'est pas grave. Et ça, vraiment, parce que je crois que vraiment, on se compare beaucoup. Trop. Et on envie beaucoup ce qui se passe dans les autres couples, mais on connaît pas ce qui se passe qu'une fois que la porte est fermée. Émission SSI, Evelyne. C'est-à-dire? Super intéressante. Oh, wow! SSI. Wow. SSI. J'ai inventé ça, là, tout de suite. C'est pas mal. Après le FCR, on a le SSI. Freddy m'a influencé. T'as vu? La loi de l'influence. Demain, on va parler de la persévérance dans la prière qui porte du fruit. Et des fois, il faut prier pour notre conjoint aussi, pour qu'il vive une transformation. Mais ça, c'est un point que je n'ai pas dit en 2 secondes. Prier pour le conjoint développe de l'amour et de la compassion pour le conjoint. Oui. Donc, il faut prier pour lui. Vraiment. Et bien, demain, on va persévérer dans la prière et on aura 2 rubriques, une question et une réponse. Vous n'arriviez pas à vous décider quelle question vous vouliez qu'on réponde. Alors, on en a choisi 2. Pourquoi est-ce si long d'être exaucé parfois? C'est toi qui répondras, Freddy. Et Aurélie répondra à la question. La prière à plusieurs est-elle plus efficace que seule? Donc, demain, on parle prière, persévérance dans la prière et foi. Alors, à demain. Bonjour chez vous.